Oui, Vincent. Alors, comment notre entreprise a-t-elle réussi ce tour de force? Comment a-t-elle réussi à devenir le premier fabricant de selles de sport en France et dans le monde? Eh bien, venez avec moi. Boris va tout vous raconter. Les responsables produits ici. Donc, ils ont su mettre au point un produit révolutionnaire. C'est bien ça, Boris? Oui, bonjour. Oui, en fait, depuis 2005, nous avons créé l'Arçon Composite. Alors, l'arçon, c'est le squelette, hein, l'ossature de la selle. Voilà, en fait, c'est la partie centrale de la selle qui permet de faire l'interaction entre le cheval et le cavalier, qui amène du confort au cheval et du confort aussi au cavalier. Et traditionnellement, cet arçon, il est plutôt en bois. Voilà, normalement, les arçons, donc tous les selliers utilisent plutôt cet arçon-là, un arçon bois-métal, qui n'a pas de propriété technique mécanique, comparé à notre arçon composite. Alors, l'autre point fort de notre entreprise, c'est de fabriquer eux-mêmes leurs peaux, hein. Vous avez une tannerie, et ça, c'est un vrai plus, hein. Oui, la tannerie nous a permis de relever un nouveau challenge, c'est-à-dire de développer un cuir végétal qui a toutes les caractéristiques techniques et mécaniques d'un cuir au chrome. Les étapes sont essentiellement manuelles. Venez avec nous. Alors, Boris, pouvez-vous nous expliquer ce que font les deux filles qui sont juste derrière nous, les deux femmes qui sont derrière nous? Racontez-nous un petit peu tout ça. Alors, Delphine est en train de faire un remontage quartier. En fait, le remontage quartier, c'est la partie qui va se retrouver contre la jambe du cheval, la jambe du cavalier, pardon. Donc voilà, donc là, elle est en train de faire un remontage quartier. Et juste à côté, on a une autre étape qui se fait également à la main. Toutes les étapes sont quasiment manuelles ici, hein. Alors, beaucoup d'étapes sont manuelles. Ici, là, vous avez Mélissa qui est en train de remonter donc, les panneaux sur une selle. Les panneaux, c'est la partie qui va être au contact du cheval et qui va permettre d'équilibrer la selle sur le dos du cheval par rapport au cavalier, de façon à ce que l'équilibre du cavalier soit parfait sur le cheval. Alors, combien de temps il faut en moyenne pour fabriquer une selle? Quand on voit toutes ces étapes, ça a l'air assez impressionnant. Le temps de fabrication est à peu près entre 14 et une quinzaine d'heures et il y a à peu près 170 pièces à assembler sur nos selles. Donc ça, c'est pour une selle traditionnelle. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve tout à l'heure, car notre entreprise a été la première à mettre au point une selle connectée. À tout à l'heure. Exactement, Vincent, et cette selle, eh bien, elle pourrait révolutionner le monde de l'équitation. Elle a été conçue ici, dans cette cellule recherche et développement. Il a fallu un peu plus de 4 ans pour la mettre au point. Et celle qui est à l'origine de ce projet, c'est Pauline. Bonjour Pauline. Bonjour. Vous êtes biomécanicienne, donc vous aviez déjà l'habitude d'observer un petit peu le cheval, d'étudier le cheval. Alors expliquez-nous en quoi cette selle est différente des autres, en quoi elle est connectée. Alors la selle est différente parce qu'à l'intérieur, en fait, elle a de l'électronique, donc c'est la première selle connectée au monde. Et on a pu placer de l'électronique, ce que vous avez vu, on fait nos propres arçons en composite. Et ça nous a permis de créer de la place pour mettre de l'électronique à l'intérieur. Donc un petit capteur que j'ai ici, donc qui est assez petit, qui vient finalement se positionner à cet endroit-là, là où c'est très stable et proche du cheval. Et puis de l'autre côté de l'arçon et de la selle, on va avoir le boîtier qu'on voit donc ici ou que vous avez ici. Ah oui, un boîtier amovible avec un petit panneau solaire. Voilà, un boîtier amovible qui est en fait finalement l'ordinateur avec un panneau solaire pour la recharge et le micro USB aussi. Alors montrez-nous concrètement comment ça fonctionne. Donc tout ça est bien évidemment connecté, j'imagine, à un smartphone. Effectivement, en fait, c'est un objet connecté. Donc d'un autre côté, il y a un côté, il y a l'électronique, puis de l'autre, il y a une application. Et ça permet de parler avec sa selle en Bluetooth. Alors si on prend l'exemple d'une course, parce qu'en général vous vous filmez, hein, quand vous faites dans les compétitions, on se filme régulièrement pour s'améliorer. Oui, alors on se filme parce que c'est de la sensation, donc ça nous permet de débriefer. Donc là ici on a un exemple de parcours avec des paramètres généraux ici qui s'affichent, vitesse moyenne autour du parcours, vu que c'est un parcours de saut d'obstacle. Et dès que je mets play, on va tomber sur la vidéo parce qu'effectivement on se filme. Et ce qu'on propose avec la high jump, c'est d'avoir des paramètres de locomotion du cheval, vitesse, régularité du galop ou des paramètres de saut, c'est ce qu'on peut voir les 3 derniers, lors de l'abord ou de la réception d'un obstacle. Donc ça permet au coach d'avoir davantage d'éléments pour pouvoir débriefer d'une course. Exactement, et puis d'avoir des éléments visuels et objectifs. C'est pas que l'œil du coach ni les sensations du cavalier qui parfois, les sensations du cavalier peuvent être un peu faussées. Vous voyez comment on innove dans l'univers de l'équitation, hein, quand je vous dis que la France ne manque pas de talent.